Yes, 10 sur 10 la semaine dernière les gars, c'est la fête, c'est la première fois de la saison que ça se passe, enfin je l'attendais celui-là, et on n'a même pas trop tremblé la semaine dernière, tous les détails se sont enchaînés de manière positive pour nous, et ça fait donc, il me semble que vous avez calculé une cote à 120 en combiné, il y en a qui l'avaient fait, il y en a qui avaient même misé sur les scores exacts, notamment celui du PSG face à Lyon, le 4-2, donc tout le monde s'est régalé le week-end dernier, et là on a pris du bon gros bénéf pour un bout de temps, donc ça fait extrêmement plaisir. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram, sur YouTube, mais on n'a pas passé les 1000 pouces bleus sur la vidéo du 10 sur 10, et ça par contre, ça m'attriste beaucoup. Donc je compte sur vous pour cette semaine, bombarder la barre de pouces bleus, faire passer ces 1000 likes pour la première fois sur la nouvelle chaîne Julien Bien. Vous êtes là, toujours plus nombreux sur les audiences, ça fait trop plaisir puisque j'ai quasiment la même audience maintenant que sur l'ancienne chaîne à 57 000 abonnés. C'est à n'y rien comprendre, il y a 4500 abonnés sur celle-ci, il y en avait 57 000 sur l'autre, et pourtant on fait toujours maintenant aux alentours de 8-9 000 vues, et ça c'est excellent. Donc pétez la barre de pouces bleus, mettez un commentaire pour le référencement, c'est hyper important, et dernière chose, rejoignez-moi sur Snapchat, je vous mets le lien du Snap dans la description pour toujours plus de pronostics sur le foot et d'autres sports aussi, puisque je suis pas tout seul. Tennis, basket, vous allez voir, il y a plein de choses très intéressantes. Donc n'hésitez pas à ajouter le Snap qui se trouve dans la description. Nous maintenant on va passer à la 25e journée de Ligue 1 et autant dire qu'il y a vraiment pas mal de chocs et d'équipes qui vont s'affronter et dont on va connaître réellement le potentiel et les ambitions sur la fin de saison. Ça commencera directement avec le match du vendredi soir entre Monaco et Montpellier. C'est le 7e qui reçoit le 5e. Donc là on va vraiment savoir ce que ces équipes ont dans le ventre pour la fin de saison. Sont-elles capables de jouer la Ligue des Champions, l'Europa League, ou vont-elles finir dans le ventre mou? Franchement, c'est un match qui peut être riche d'enseignements. Montpellier extérieur, c'est pas une équipe qui réussit très bien. Monaco, mine de rien, remonte. Maintenant, ils sont quand même 7e, 35 points. Tout est encore possible pour la SM, donc ça devrait être une belle bataille. Dans cette optique-là, moi, je vais partir sur un match nul, un but partout. Je pense que ça va se neutraliser. Donc, on va partir sur le but pour les deux équipes qui est coté à 1,66 pour ce match-là. Et on enchaîne le samedi après-midi avec le match opposant Amiens au Paris Saint-Germain. C'est le match d'avant pour le PSG avant Dortmund, avant le retour de la Champions League, donc attention. Au départ, je vous le dis, je voulais miser sur le Paris Saint-Germain, 1,31, je me suis dit allez, c'est pas mal, même s'ils font tourner, on a vu contre Dijon, ça a fait tourner. Il y avait des joueurs qui individuellement répondaient présents, mais là c'est quand même une configuration assez particulière. Je pense que Tourelle ne va prendre aucun risque de blessure avant le match importantissime face à Dortmund, donc j'ai presque envie de penser à l'impasse. D'autant plus que Amiens est mieux, je trouve, sur les dernières sorties, même s'ils sont en cruel manque de points dans le contenu. Ça reste quelque chose de cohérent, je trouve, du côté amiénois. Et à domicile, ils sont capables d'embêter Paris. Donc je vais tenter un truc, je vais dire Amiens ne perd pas ou perd un but. C'est coté à 1,80, j'espère que ça va pas me porter préjudice de tenter ça, de miser un petit peu contre le Paris Saint-Germain. Bon, je les vois quand même gagner 2-1 cette rencontre. Ça va être mon score, mais pas plus. Et il y aura un pronostic fun pour ce match-là. C'est le but de l'Espagnol en forme du moment, Sarabia, qui est coté à 2,70 quand même, si ça tourne. Et si il y a une équipe un petit peu expérimentale, c'est un joueur qui enchaîne bien en ce moment, qui est performant, qui marque des buts. Donc ça pourrait encore continuer sur ce match-là. On enchaîne avec le multiplex Ligue 1 et il y a seulement 4 matchs au programme. On commence avec Nîmes-Angers. On est sur deux équipes aux dynamiques totalement opposées. 3 victoires consécutives pour les Nîmois, 3 défaites de rang pour Angers. Donc tout ça, ça s'annule et ça fait un match nul. Je vais dire un partout et le pronostic plus d'1,5 but qui est coté à 1,32. On passe maintenant à Bordeaux contre Dijon. Alors, les Dijonnais sont peut-être l'équipe la plus spectaculaire de France depuis quelques semaines. Il y a vraiment des scores. 6-1, 3-3, 5-0. Il y a eu des cartons, mais attention à la fatigue après le match de coupe contre le Paris Saint-Germain, d'autant plus que Bordeaux, qui est actuellement 8e au classement, a vraiment un très bon coup à jouer en cas de victoire. Donc c'est un match qui sera disputé, je vais dire 2 partout, je pense que ça peut être très spectaculaire. J'aime beaucoup l'animation offensive des Dijonnais, ils ont mis plusieurs fois en difficulté le Paris Saint-Germain, ça n'a pas vraiment payé, mais ça pourrait le faire cette fois-ci. Donc je vais dire 2-2 et le plus d'1,5 but qui est coté en 35, je trouve que c'est intéressant aussi. On enchaîne avec Nantes contre Metz. Alors les Nantais, ils font des bons matchs en ce moment, mais ils sont absolument pas payés. Metz, quant à eux, étaient dans une superbe forme, ils ont enchaîné des victoires avant de perdre contre Bordeaux. Donc, petit à petit, je vois bien une inversion des dynamiques et donc une victoire nantaise à la Beaujoire sur le score de 2-1. Mon prono Nantes ou nul et plus d'1,5 but à 1,62. La victoire de Nantes en sec est à tenter aussi, mais mon pronostic fun ce sera Moses Simon buteur, c'est coté à 3,15 tout simplement parce que je trouve qu'il est en grande forme cette saison. C'est un très très bon joueur et il aura sûrement des occasions de faire trembler les filets. À 3,15 je tente. On enchaîne avec Toulouse contre Nice. Alors on l'attend, la première victoire en championnat du TFC depuis le 19 octobre dernier. C'était déjà contre un gros, c'était déjà à domicile, c'était contre les Lillois.
Et pour moi, Nice a un petit peu le profil de la victime idéale. Un bon match à jouer, une équipe fébrile à l'extérieur. Toulouse qui reste sur une belle perf, un très bon match du côté de l'Orange Vélodrome où ils ont perdu presque injustement. Donc attention, elle est peut-être la victoire des Toulousains. Je vais dire 1-0 pour le TFC et le prono Toulouse nul coté à 1,40. On enchaîne maintenant avec les matchs de dimanche en commençant par un très intéressant Lyon-Strasbourg. Attention au RCSA puisque sans faire de bruit, ils deviennent très dangereux. Ils sont en pleine confiance, 6e pour le moment avec 36 points. Ils ont encore tout à jouer dans leur saison. Ils ne sont plus en coupe, plus nulle part. Ils n'ont plus que le championnat, plus qu'à faire des bons matchs et ils le font très bien. La victoire 3-0 contre Reims la semaine dernière a vraiment été convaincante. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Donc attention aux Lyonnais, il ne faut pas prendre ce match de haut. D'ailleurs, on voit que Lyon a quand même une cote en sec de 1,66 à domicile contre une équipe comme Strasbourg. On peut trouver ça bien coté, mais moi j'ai plutôt joué le but pour les deux équipes à 1,73. Ça me semble intéressant. Lyon enchaîne beaucoup de matchs. Ils doivent cependant absolument gagner pour remonter au classement. Mais en face, pour moi, il y a un répondant intéressant. Donc, belle rencontre à venir. Et il y aura un pronostic fun et pas n'importe lequel. Le but de Majid Waris qui est coté à 4,40. Alors, j'ai hésité entre lui et Ajorc. Au moment où je vous tourne cette vidéo, il n'y avait pas encore la possibilité de faire la double chance Waris ou Ajorc. Donc, c'était un des deux. 3,70 et 4,40. J'ai pris la plus grosse cote, Waris à 4,40, qui me semble être un excellent finisseur et qui est en forme, hein, qui arrive en boulet de canon avec le Racing sur les minutes de jeu qu'il a eu. Il a tout de suite convaincu. Donc c'est un joueur qui pourrait faire la différence. On enchaîne avec Brest contre Saint-Etienne. Alors là, je suis désolé, mes amis stéphanois, mais je peux plus. Saint-Etienne, je peux plus. Sur les 10 derniers matchs, ils ont pris 6 points. C'est la 18e équipe du championnat si on prend justement ces 10 derniers matchs. Donc décimé, il y a beaucoup trop d'absents, il n'y a pas de créativité. Et surtout, ils évoluent à l'extérieur à Brest, qui n'a perdu qu'une seule fois dans son stade et c'était contre le Paris Saint-Germain. Donc très clairement, je vois Brest s'imposer. Ce sera mon pronostic fun, même à 2,55, mais je dirais 1-0. Et le prono Brest tout nul à 1,38. Reims-Rennes maintenant. Alors là, on a eu une belle prestation du Stade Rennais en Coupe de France qui a gagné 3-0, qui s'est qualifié pour les demi-finales, alors que Reims a déçu la semaine dernière du côté de Strasbourg dans un match qui était important pour la fin de saison et pour afficher ses ambitions. Et au final, ils ont gagné qu'un seul de leurs 7 derniers matchs de championnat, les Rémois. Donc moi je pense pas que Rennes va perdre, même s'ils sont un petit peu au bout du rouleau physiquement. Je pense qu'au courage, ils ont moyen d'accrocher un point. Je vais dire un partout et le prono nul ou Rennes qui est coté à 1,42. Et maintenant, on va terminer avec le choc de cette Ligue 1 opposant Lille à Marseille. Alors un match vraiment plein d'enjeux. L'OM est second, Lille est 4e et si jamais Marseille s'imposait, ils mettraient leur adversaire du soir qui est 4e et qui ne pourra pas être dépassé à l'issue de cette journée à 12 points. Ce qui fait que l'OM se retrouverait avec 12 points d'avance sur la 4e place et donc consoliderait au maximum son podium et sa place en Ligue des Champions. Donc c'est un enjeu pas négligeable. Malgré ça, je trouve qu'il n'y a plus grand chose dans les chaussettes des Olympiens en ce moment. On l'a vu encore, ils avaient un match difficile contre Lyon en Coupe de France qu'ils ont perdu 1-0. Un match qui était vraiment pas glorieux du point de vue du jeu, c'était très pauvre. Donc moi je les vois pas du tout aller s'imposer du côté de Lille et je pense que cette équipe qui est bien mieux en ce moment et toujours aussi solide à domicile a les moyens, aura les capacités de s'imposer dans son stade. Je vais dire 1-0, le pronostic ça sera Lille gagne remboursé en cas de nul à 1,48 et le petit fun de Lille gagne le match coté à 2,17. Voilà, vous avez tous mes pronostics pour cette 25e journée de Ligue 1, j'espère que la vidéo vous aura plu et nous on se retrouve très bientôt avec des vidéos sur la Ligue des Champions. Ça promet et ça commence bientôt. Donc n'hésitez pas, soyez là, mettez la cloche aussi sur YouTube pour pouvoir être averti dès qu'une vidéo va sortir, c'est important pour la suite parce que il y aura du contenu, moi je vous le dis. Donc très bon week-end à vous et à bientôt pour des nouvelles vidéos sur le football et les pronos. Ciao.